Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Merci de vous connecter, d'être avec moi pour ce cours de Torah. J'ai mis ma montre devant moi. Alors si vous observez derrière, vous avez les vagues. Il y a la mer juste derrière. On est bien, on est tranquille. On remercie Hachem de nous avoir donné cette verdure, ce soleil. Il fait beau. Et je voudrais... oui, alors merci Déborah de dire qu'il faut partager pour tout le monde. Parce que je vais vous dire pourquoi il faut partager spécialement ce cours. Parce que c'est un cours où c'est un thème que je n'aime pas trop parler. Parce que tout le monde parle déjà de ce thème. Et des personnes se sentent certaines fois agressées par ce thème. On dirait qu'on vise les hommes ou on vise les femmes par rapport à ce thème. Mais j'ai tellement eu de travail ces derniers temps au niveau du Shlom Bayit. Je suis un peu fatigué. Et je me suis posé une vraie question. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, j'ai pris d'abord quelques notes, tout en préparant le cours. Je vais vous donner les notes. Ça va être un peu le fil conducteur de tout ce cours. Le but de ce cours n'est pas d'accuser les hommes ou les femmes. On n'est pas là en train d'accuser quelqu'un. Moi, j'ai jamais été dans l'accusation des personnes. Mais une prise de conscience fondamentale sur le mariage. Tu vas te marier, tu veux te marier, t'es marié. Il faut que tu comprennes qu'il y a quelque chose ici. On n'accuse personne, on n'accuse pas les hommes, on n'accuse pas les femmes. Il y a une vision globale à comprendre dans un mariage. Et vous allez voir que c'est le projet d'Akadosh Baruch Hu dans ce mariage. À travers ce mariage, il y a tout le projet d'Hachem. Je ne suis pas très à l'aise quand je parle de ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont se sentir un peu visées, des hommes, surtout les hommes. Parce qu'on verra que c'est le travail surtout de l'homme. Oui, il y en a marre de parler du mariage, de parler de ça, moi tout va bien. Moi tout va bien, pourvu, amen. Ceux que chez eux tout va bien, ne perdez pas votre temps, ne regardez pas ce cours. C'est pour les autres. Ceux qui disent, on y croit, on cherche le bonheur, on a envie de vivre dans le bonheur, on va se marier ou on est marié et on veut vivre dans ce bonheur. Je vous transmets en même temps, à travers ce cours, mes 33 ans de mariage, avec, comme tout le monde, des moments un peu hauts, des moments un peu bas, des choses à régler, des choses à arranger. Mais si je suis ce que je suis, le peu que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai réussi à comprendre qu'est-ce qu'il y avait à travers le mariage. Je ne l'ai pas subi, je l'ai vécu. Il y a une différence fondamentale, je vous expliquerai dans quelques minutes. Je continue mes notes. Ce cours est destiné pour les célibataires qui désirent se marier, pour les couples mariés et pour les divorcés qui, bien sûr, veulent se remarier. Il n'y a pas d'homme mauvais. Moi, je l'ai constaté à travers tous mes cours. Il n'y a pas de femme mauvaise. Enfin, c'est rare. C'est très rare. Je ne vais pas rentrer dans les cas spécifiques. La majeure partie de nos frères, c'est tous des hommes gentils. Ils sont tous bien. Il y a un problème, ils sont bien. Les femmes aussi, la même chose. Il y a une incompréhension, à savoir comment fonctionne la personne qui se trouve en face de moi, mince. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce qu'elle veut. Mais je comprends pas, c'est tout, c'est tout. Il y a une incompréhension qu'on va essayer de développer aujourd'hui à travers 3 points, pas plus. Parce que c'est long, parce que c'est au fait l'histoire de notre vie. On ne peut pas le faire en un cours. Si vraiment je vois qu'il y a de la demande par rapport à ce cours, alors on essaiera de réfléchir, on réfléchit ensemble. Je répète, on n'accuse personne, on réfléchit ensemble. Il est indéniable, qu'il ne faut pas envisager le mariage sans préparation. Je m'explique. Quand j'ai fait ce cours devant mes élèves, ils m'ont dit, ah là là, dans ce cas-là, il faut pas se marier. Dans ce cas-là, c'est trop dur, il faut pas se marier. C'est un peu le titre de ce cours. Moi, j'ai trouvé ça bien parce que ça les a percutés. C'est une réaction naturelle. Oh là là, c'est-à-dire tu prends conscience qu'il y a un problème. Oh là là, dans ce cas-là, laissez-moi tranquille. Je veux pas me marier. Ouais, c'est trop difficile ça. On sait pas comment ça marche. Au contraire, c'est bien. Parce qu'on apprend et on fonctionne. On apprend à conduire une voiture et on conduit une voiture. Ah non,
Ah non, 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 il faut passer le permis, il faut passer le code, il faut passer plein de choses, c'est trop difficile, j'apprends pas à conduire. C'est faux. Bah, de la même façon, pour le mariage. Le mariage n'est surtout pas un rapport de force entre deux personnes. Qui va gagner? Qui va porter la casquette dans la maison? Qui va être le chef? C'est drôle, tu dis ça, il y a des gens qui sont dans leur tête, ils disent c'est pas vrai ce qu'il dit. Non, non, c'est pas vrai, il faut qu'il y ait un chef dans la maison. Il faut qu'il y ait un patron dans la maison. Tu comprends? Tu comprends un peu? Cela devrait être un accomplissement de construction à travers l'autre. Le mariage a été fait pour que je me construise à travers l'autre, pas pour que je me détruise, pas pour que je me batte, pas pour que c'est l'enfer. Ça doit être. Et si c'est pas ça, il y a un problème. Ne pas oublier qu'à travers ma vie de couple et son fonctionnement, il y a la vie de couple de mes enfants qui est en préparation. Ça c'est dur. Ça c'est très dur. Mon fonctionnement avec mon épouse, avec mon époux, la vie que je vais mener dans cette maison, ça sera la préparation de la vie de couple de ma fille, de mon fils, de mes enfants. C'est chaud. C'est très chaud. Je continue, je termine. Là, je crois que c'est la dernière note que j'avais prise. La facilité est envisagée dans une crise de couple. On cherche la facilité à un moment donné, on n'en peut plus. Il y a une crise de couple, on n'en peut plus. Alors on cherche la facilité à travers le divorce. Sauf que les conséquences des complications pour continuer à éduquer de façon normale les enfants, parce qu'on a mis des enfants au monde. Et tu es responsable de tes enfants. Il n'y a rien à faire. Et là, j'éventualise un divorce. J'en peux plus, j'en ai marre, ça me prend la tête. Le problème, c'est quoi? C'est que les conséquences des complications, pour continuer à éduquer de façon normale des enfants, qui eux, leur cellule familiale, se détruit ou va se détruire, ou est en train de se détruire leur monde. C'était leur monde, c'était leur univers, il n'y avait rien d'autre. Vont nous amener de toute façon vers d'autres difficultés. Alors est-ce que ça vaut la peine que dans ma tête, j'ai cette idée, j'en ai marre, je fais arrêter, je fais tout arrêter, je ne peux plus continuer comme ça. Et là, tu commences à réfléchir. Boker Tov, mesdames et messieurs qui me suivez, je peux vous demander une chose entre-temps, partagez le cours. Partagez le cours parce que je vais aller sur des fondamentaux, je ne vais pas m'étaler sur les détails, parce qu'on n'en terminera jamais avec un cours. Mais je vais aller sur des fondamentaux. Et là, il ramène le Rav Arouche dans son livre Began Shalom, connu, traduit en français, que tout le monde devrait le lire, obligatoirement. Je suis désolé, tu veux pas te marier comme ça, ouais, parce que je vais me marier, je prépare la salle, je prépare le mariage, je prépare tout, je prépare. Ne prépare rien. C'est pas ça le mariage. Lis d'abord ce livre avant de te marier, ou avant de savoir qu'est-ce que tu vas aller faire. Ou même si tu es marié, il n'est jamais trop tard de bien arranger les choses et de bien recommencer une belle vie. Il dit, Tachlita Adam, ça je l'avais déjà dit pendant la crise du corona, je vous rappelle mesdames et messieurs, les masques, tout le temps les masques, là je suis seul, mais les masques, le virus n'est pas parti, il est là, faites attention, je vous en prie. Faites attention où vous sortez, quand vous sortez. Essayez de ne pas trop sortir. Le déconfinement ne veut rien dire. Faites attention toujours. Parce que la santé, c'est une chose qui est trop importante. Il dit comme ça, le Rav. Le but de l'homme, c'est ce qu'on avait parlé de ça pendant des mois, c'est d'être toujours attaché. De loin ou de près, mais d'être attaché avec Dieu. Et d'avancer avec lui dans sa vie. Je parle surtout de l'homme. Même de la femme. Mais surtout de l'homme, parce qu'on verra que c'est là, on va dire, encore une fois, je suis moi-même un homme, donc je ne vais pas m'accuser à moi-même, mais la problématique, on va dire à 70 ou 80% dans un couple, c'est l'homme. Et on va le voir, c'est marqué dans la Torah. C'est pas moi qui le dis, hein, je suis désolé, c'est pas moi qui le dis. Velechaora, il dit Nir'e. Il aurait été évident
qu'il est plus facile à un homme d'arriver justement à son but d'être attaché avec Dieu dans sa avodat Hashem, dans son service divin, s'il était resté célibataire, sans avoir, entre guillemets, le joug, ce qu'on appelle dans la Torah, la Gemara, elle appelle ça un joug, de la femme, des enfants, d'une parnassa. Peut-être qu'au contraire, la volonté divine aurait été de dire à l'homme, reste célibataire, comme dans beaucoup de religions, où les gens qui ont pris comme chemin la foi de Dieu, ils ne se sont pas mariés. Pourquoi Dieu, pourquoi Hachem nous a demandé de nous marier? Ah, lokachem penei advarim, il te dit, c'est pas ça du tout, la vision divine. Parce que tu vois bien que la Torah raconte à maintes reprises sur certaines personnes qui ne se sont pas mariées et qui ont été gravement punies par Dieu, entre autres Nadav et Avihu. Et c'est vrai que cette semaine on parle de Korach, on parle de la marloquette en France en tout cas, puisque nous on a une paracha d'avance sur vous. Et alors il dit, Mitoreret Hashe'ela, la question se pose. Pourquoi y a-t-il une obligation de se marier? Mince, laisse-moi tranquille, le célibataire il est bien, même la fille célibataire elle est bien, elle est tranquille. Le mariage c'est quoi? Le mariage c'est un projet de vie, pas à 99%, à 100%. Mais moi j'ai envie d'être avec toi, Dieu, tranquille, m'asseoir, étudier ta Torah, percevoir ta lumière. Pourquoi j'ai besoin de me marier? Il te dit alors, donc pourquoi Dieu a obligé l'homme? Et ça a été la première mitzvah de la Torah, qui a été donnée à l'homme, de se marier, d'avoir des enfants. Et pourquoi il faut se marier? Ah, c'est une vraie question, hein. Et pourquoi pas Dieu aurait dit, bon, ben, tu peux avoir des enfants sans être marié, reste célibataire. Avance avec moi, reste avec moi. Je veux pas te partager avec une femme. C'est compliqué un couple. C'est compliqué un mariage. Et voilà, les gens ils se marient, ils sont tout contents, mais on les voit après 3-4 ans après, et là on fait le bilan. Et là on fait le bilan. Il y avait une étude, je me souviens maintenant, qui avait été faite en Amérique, sur un panel de plusieurs centaines de couples. On avait pris les hommes à part et les femmes à part. Et il y avait une seule question, dans ce, entre guillemets, sondage, cette étude. Si vous devriez recommencer, vous remarier, auriez-vous fait le même choix de partenaire que vous avez actuellement? Vous avez entendu ce que je suis en train de dire? En d'autres mots, très simple, ta femme elle est devant toi ou ton mari, est-ce que celui-là tu le reprends maintenant? Si tu as le choix de recommencer. Et le sondage avait été terrible, c'est qu'à, je crois, 75 ou 80%. Les couples avaient dit non. Non. Ah, c'est bizarre, hein? Lama. Pourquoi? Tu les vois, les jeunes couples, ils sont amoureux, ils vont se marier, ils sont amoureux. Ils se marient dans la choupa, la kala, elle est rayonnante, le khatan. Et t'as les boules, tu dis purée, dans quelques années, j'espère que ça ira bien. Nous tous, on est parents, on a des enfants. Et nous-mêmes, on a vécu ça. Il y a un truc qui va pas à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Lama. Je peux pas avoir un bonheur en étant marié, Mayesh. Tu vois, alors il te pose la question, il te dit Kadosh Baruch Hu, pourquoi il faut se marier? Pourquoi l'homme a besoin de se marier? La réponse, il dit Tahlit Briat Haolam Kiyum Torah. L'essentiel, le but de l'être humain dans ce monde, surtout pour les hommes, est l'accomplissement des valeurs qui sont écrites dans la Torah. Je répète, quand on marque ici Kiyum Torah, l'accomplissement de la Torah, c'est pas d'étudier la Torah. L'étudier la Torah, ça veut rien dire. L'accomplissement des valeurs qui sont marquées dans la Torah à travers quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a le mariage. Au Mimila, Gamikar Nisayon Shela Adam. C'est pour cela que l'épreuve centrale de l'être humain dans sa vie commence à partir du moment où il se marie. Oh là là. Ve'af Adam eno yachol letaken et atzmo, et aucun homme ne peut arriver à l'accomplissement de soi-même à travers les préceptes de la Torah s'il ne se marie pas. Et, attention, marie-toi, il dit le Rav, veillez le shlom bayit. Parce que pour accomplir les préceptes de la Torah, l'amour de l'autre, la hanava dans un couple, l'humilité, la hakarat la reconnaissance du bien, etc., toutes les valeurs de la Torah, ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain
comme toi-même, ouais, c'est pas à la synagogue, c'est avec ta femme, et qu'avec ton mari, etc. Il faut que tu te maries pour ça. Et il faut que tu aies le shlambayit parce que il dit Adam enochol lekayem et Torah. Non, parce qu'il dit, excusez-moi, ki munasui ven shlambayit, parce que s'il se marie, il dit bon bah il faut qu'on se marie, voilà on se marie. Mais c'est la bagarre. Pourquoi faire se marier? Que de la asot averot ou les tsaeret ishto, pour faire souffrir sa femme, pour faire des averot, pour dire à sa femme, je te hais, je t'aime pas, t'es moche, t'as grossi, t'as ci, t'es là. Faire souffrir l'autre, ou que la femme elle va dire à son mari, t'es un nul, t'es un moins que rien, je me suis marié avec un loser. C'est ça? C'est à travers ça que tu fais ta Torah. Sans ce mariage, sans passer entre guillemets dans cet univers créé de toutes pièces par Dieu, parce qu'il aurait pu ne pas la créer, et dire à l'homme, reste célibataire. Et il t'a créé de toutes pièces un univers dans lequel il devrait, en principe, à travers ce shlambayit, faire sortir le meilleur de toi pour que ta connexion vers Dieu arrive à une pureté totale. Donc c'est pour cela que l'homme a eu l'obligation de se marier. Ça c'est la base, ça c'est le début, il n'y a rien à faire. Contre ça je suis désolé, c'est un échappatoire de ne pas se marier, c'est un échappatoire de ne pas se confronter à sa vie en disant je vais retarder mon mariage le maximum de temps possible, je vais trouver la femme qui me comprendra, espèce d'abruti. Elle n'a pas à te comprendre. T'as pas compris que c'est pas ça le mariage. Ou hey, il faut que je trouve un mari qui fasse de moi. C'est pas ça le mariage. Donc déjà à la base, il te dit le Rav, écoute-moi bien, il y a ici un but divin. C'est que de toi devrait sortir en principe quelque chose d'extraordinaire, une lumière. C'est-à-dire qu'un célibataire à 50 ans qui s'est jamais marié et un homme marié à 50 ans qui a travaillé ses midot à travers le mariage, il n'y a pas photo. Je suis désolé, il n'y a pas photo, j'ai des amis célibataires de 50 ans que j'adore. Il n'y a pas photo. Mais il n'y a pas photo. Donc c'est clair. Alors qu'est-ce qu'il veut Dieu à travers ce mariage? C'est le gros travail, hein, c'est le gros travail de notre vie. Mais je vais commencer d'abord. Parce que tu ne peux pas entrevoir le mariage et entrevoir le travail qu'il y a derrière ça sans que tu ne lis pas ce qui est marqué dans la Torah. Le Midrash ramène la chose suivante. Amar Rabbi Shimon ben Chalafta. Il dit Rabbi Shimon ben Chalafta. Je répète encore une fois, j'accuse pas les hommes. Je suis un homme, j'accuse pas les hommes. J'ai eu moi aussi mes difficultés comme vous avez les vôtres. Je me suis battu pour travailler le shlambayit. C'est normal, c'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça. C'est ce que Dieu y veut. Tu comprends? C'est ce que Dieu y veut. Dieu, il veut pas que tu te maries pour te marier et pour avoir le balagan. Dieu, il veut qu'à travers ton mariage avec ton épouse, qui est ta demi-neshama, qui avait été séparée, il dit le Zohar, et tu es descendu en tant qu'homme et elle est partie en tant que femme, et que tu l'as retrouvée, et que tu t'es marié avec elle, c'est ta demi-neshama pour compléter ton travail dans ce monde. Il n'y a rien à faire. Alors, pour ça, parce qu'il faut que tu comprennes une chose, et je demande, mettre aux femmes, regardez ce cours avec votre mari, pas en lui disant, ah, t'as vu ce qu'il a dit le Rav, hein? Ah, t'as vu ou non? C'est pas ça le but. On n'est pas en train de se battre. On a dit qu'on n'est pas ici dans un mariage qui va être le chef, qui va gagner, qui a raison. On n'a pas raison. On est tous dans le projet de notre vie, c'est le mariage. Il n'y a pas un autre. Je suis désolé, il n'y a pas un autre. À travers ce mariage, à travers cette maison, à travers ce foyer, il y a à l'intérieur de ça toute ta vie. À toi, madame, et à toi, monsieur. Je suis désolé. Et vous devez faire le boulot à vous deux. Et travailler vraiment. Pour une chose, que votre passage dans ce monde soit une lumière. Pour que de vous sortira quelque chose qui n'aurait jamais pu sortir si vous étiez resté célibataire. Ça, c'est la Torah. C'est ce qu'a nous dit la Torah, il n'y a rien d'autre. Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, il dit le Midrash.
Rabbi Shimon ben Chalafta, un des grands Tanaïm de la Gemara. En kli marzik bracha ela shalom. Il n'y a pas un ustensile dans le monde qui peut récupérer ta bénédiction et la garder. Il y a un seul. Et là seulement, shalom, la paix. Chez Neymar, je vous lis après, je traduis. Comme il est écrit, Adonai ozle moiten, Hachem il a donné la Torah à son peuple. Adonai yevarech et amo bashalom. Akadosh Baruch Hu a béni son peuple, bashalom, à travers la paix. S'il n'y a pas la paix, Dieu ne peut pas te donner sa bénédiction. Pirouche Advarim, il explique. Mi sheshlo shlam bayit, celui qui a le shlam bayit. Shlam bayit qui veut dire la paix dans la maison. Yachol le'atzliach atzlacha shel mamash b'chaim. Il va réussir sa vie, tu entends? Puisque c'est le seul ustensile qui peut récupérer la bracha. Celui qui vit dans un shlam bayit, puisque c'est le noyau central de ta vie, c'est ta maison. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et c'est là-bas que tu dois récupérer ta bracha. Et celui qui a le shlam bayit, qui birkat Hashem, car la bracha de Dieu. Si tu veux, tous les tuyaux de bracha, matériel, spirituel, atterrissent tous dans un ustensile, un verre, mais ce verre, il est composé d'une seule chose, de la paix. S'il y a la paix dans la maison, tu récupères tout ça. Tu entends, tu récupères tout ça. Kelomar, qu'est-ce que ça veut dire spirituel et matériel? La parnassa, la santé, l'éducation des enfants, la joie dans la maison, l'intelligence et la sagesse qui va te développer, qui va en faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. Bracha zo yichola litkayem rak al yedi akli shala shalom. Cette bracha, cette bénédiction ne peut s'accomplir en toi, ne peut t'atteindre qu'avec, si tu dans ta main, tu portes un ustensile pour récupérer cette bracha qui s'appelle la paix. Midazo shel shalom, il te dit c'est évident, c'est indéniable que cette bracha ne peut venir chez toi que par la paix. Avoda shelo shel shalom bayit, par son travail de paix. Est-ce que tu peux penser qu'un homme qui ne fait pas tous les efforts, ou une femme, pour vivre avec son conjoint dans la paix, alors que la personne qui se trouve en face de toi est la personne la plus proche de toi? Toi, monsieur, ton épouse, c'est la personne la plus proche de toi. Elle t'a donné des enfants. Elle t'a mené la lumière dans ta maison. Tu as oublié? Tu veux voir qu'est-ce que c'est une maison d'un célibataire? Non, t'as pas envie de voir? Va voir une maison d'un célibataire. Va voir un Shabbat d'un célibataire. Je dis aussi aux femmes, vous savez qu'est-ce que c'est une femme qui vit seule? Qu'elle n'a pas un mari qui est là pour la seconder, pour être avec elle? Allez regarder un petit peu tout ça. Seul celui qui met... Comment c'est possible, il dit, qu'un homme, une personne, qui ne fait pas tous les efforts pour vivre dans ce shlambaït avec la personne qui est en face d'elle, qui est la plus proche, il peut dire, comment cette personne peut dire, moi je suis quelqu'un de bien, je vis en paix avec tout le monde, je me bagarre pas du tout dehors. Moi je suis quelqu'un de paix, je suis désolé. Moi je suis quelqu'un de paix. Dans la maison c'est la guerre, mais moi dehors je suis quelqu'un de paix, je me suis jamais disputé avec personne. Et il dit, regardez, Yeshnam Kaeleshi, il y a des personnes qui vont prétendre que ils ont la paix avec tout le monde. C'est seulement dans la maison qu'il y a des embrouilles. Moi, je suis désolé. Moi, je suis bien avec tout le monde. C'est elle le problème. C'est lui le problème. Avec mes copines, tout va très bien. Avec lui, ça va pas du tout. Avec elle, ça va pas du tout. Avec mes amis à la Sinat, ça va très bien. C'est avec elle le problème. Il dit, comment tu peux prétendre que tu es quelqu'un de paix quand tu dis ces paroles? Veitachel, il dit, il y a pire que ça encore. C'est qu'il y a certains qui vont encore détourner ce concept dans une perversité la plus totale. C'est de quoi? C'est de dire, vu que dehors et à l'extérieur, je m'arrange très bien avec tout le monde, c'est un signe que le problème ne vient pas de chez moi, mais vient de mon partenaire, à la maison. On le dit tous. On le vit tous. Au bureau, je me dispute avec personne. Au travail, je suis très bien. Je suis bien noté. Les gens m'aiment beaucoup.
à la synagogue, mes copines m'adorent, tout le monde m'aime bien, c'est à la maison, c'est lui le problème. C'est lui le problème. Alors là, il te dit, une personne qui te dit cette chose-là doit savoir que du fait qu'elle vit avec tout le monde en paix, sauf à l'intérieur de sa maison, ça montre qu'il y a une perversité totale dans sa vie. Il y a un dysfonctionnement, il y a une schizophrénie énorme dans cet être humain. Écoutez-moi bien, parce que c'est dur de parler de ça et de dire ces choses-là. Quoi? Non, c'est pas vrai. Moi, je suis très bien avec tout le monde. C'est lui qui me prend la tête, c'est elle qui me prend la tête. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Et il te dit, regarde bien. Regarde bien, parce que on va analyser pourquoi avec les autres, tu es très bien. Et là, il te dit, voilà l'analyse. Déjà, il te dit, regarde, prends à la base. Quand tu sais que tes collègues de travail ou tes amis ne te font pas un millième de ce que ton partenaire ou ta partenaire te fait, c'est évident. Ils ne te font pas un millième de ce que ta partenaire ou ton partenaire te fait, c'est évident. Avec eux, il se conduit avec beaucoup de politesse, d'honneur, de patience. Il laisse passer. Il montre de l'intérêt face à la personne qui se trouve en face de lui. Avec un grand sourire toujours, très avenant. Et oui, tu as un client au téléphone, il t'appelle, il te parle pendant un quart d'heure. Tu sais que tu vas faire un contrat avec lui. Et pendant un quart d'heure, il te parle de la météo. Cette année, dans le sud de la France, c'est une catastrophe. Et toi, mais bien sûr, oh là là, mais vous avez raison. Oh, maintenant, il est 8h30 du matin, tu n'as pas dormi la nuit. Et tu parles très bien avec lui. Et tu as la patience. Et tu as le sourire. Et tu as tout. Et c'est bien. Et tu parles. Mais tu sais pourquoi? Parce que t'as un intérêt. Ah, t'as un intérêt. Par contre, comme tu n'as pas dormi la nuit, chez toi à la maison, il fallait que personne ne te parle le matin. Tu étais d'une humeur exécrable. Il fallait surtout pas qu'on t'adresse la parole. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quelle est la différence entre les deux endroits? Là, c'est un client pour un contrat. Là, c'est ta femme ou ton mari. Pour toute la vie, qui est là pour toi, pour toute la vie. Ma Corée. Pourquoi avec le client? Pourquoi au bureau, tu es souriante? Avec ton mari, tu ne sais pas c'est quoi sourire. Pourquoi avec le client, tu souris? Pourquoi avec la collègue du travail, tu souris? Pourquoi avec la collègue du travail, tu peux lui dire même, vous êtes bien habillé aujourd'hui, ou tu es mignonne, ou tu es très bien habillé? Pourquoi avec ta femme, tu n'as pas pu sortir ces mots-là? Pourquoi tu peux dire à un collègue que tu l'apprécies énormément, et tu ne le dis pas à ta femme, ou à ton mari? Pourquoi tu peux respecter avec un respect extraordinaire un client, qui te prend la tête depuis déjà 1 heure, et avec ta femme ou avec ton mari, tu ne peux pas le faire? Avec la personne qui te fait le plus de bien, et que tu as l'obligation la plus grande de Dieu de vivre avec cette personne dans le shalom, avec elle ou avec lui, tu ne vis pas dans le shalom. Qu'est-ce qui se passe? Il te dit, il ne faut pas être prophète, je vous lis les mots, pour savoir de façon claire que cette personne qui ne respecte pas sa femme ou son mari, qui n'a pas de patience, qui pousse des cris et des hurlements à la maison alors que dehors, on ne l'entend pas crier, qui ne sait pas donner de l'amour à l'intérieur de sa maison, mais par contre dehors, il est dans une schizophrénie la plus totale et qui va donner de l'amour à tout le monde. Il a de la joie pour tout le monde dehors, mais quand il rentre à la maison, il est complètement éteint. Et chez lui à la maison, il n'accepte rien. Il ne pardonne pas si on lui a fait quelque chose, qu'on lui a manqué de respect. Avec le client, si le client lui manque de respect, il accepte parce qu'il sait qu'il y a un contrat, il n'y a aucun problème. Il ne peut pas laisser passer ses désirs avant celui de son épouse ou avant celui de sa femme. Je vous lis les mots. Si il se conduisait avec sa femme comme il se conduisait avec les collègues de travail, sa femme ou bien le mari auraient été des personnes les plus heureuses. Ve'aya lahem shlom bayit, ils auraient eu la paix dans la maison. Tu entends? C'est dur ça. Nimtza, il en sort. Shadam shen lo shlom bayit. Quelqu'un qui n'a pas de paix dans sa maison. Il ne peut pas venir te dire, mais moi, monsieur le rabbin, avec tout le monde, je suis bien, c'est avec elle qu'elle me rend folle. Elle me rend folle, c'est elle le problème. Tu peux pas accepter, et tu ne peux pas accepter une remarque pareille de la part d'un homme ou de la part d'une femme.
Tu sais pourquoi? Parce qu'elle devrait, cette personne, avoir honte, au contraire. C'est que tout ce qu'elle fait dehors et qu'elle a la paix dehors, c'est pas parce qu'elle est une personne de paix, parce qu'elle a une grandeur d'âme, et qu'à l'intérieur de la maison, elle est confrontée avec un réel problème, alors qu'elle est la même à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. C'est faux. C'est faux. Elle est en train de démontrer que son fonctionnement dehors est un fonctionnement de ce qu'il appelle, lui, le Rav Khanfan, cireur de pompe, hypocrite. T'es hypocrite avec tes collègues. Tu caches ton sale caractère. Sa voix, je lis les mots. Sa voix, hypocrite. Et quand la shalom chez Ishlo Bachout, c'est que toute la paix visible, soi-disant qu'il a dehors, c'est pour son orgueil. Ve'ahavat hakavod, et pour l'amour qu'il a pour son honneur à lui. Et c'est pour ça que dehors, il va montrer. Tu peux pas faire la même chose à l'intérieur chez toi à la maison. Parce que si tu faisais à l'intérieur de la maison la même souplesse, la même patience, le même doigté dans la façon de parler, dans la façon de t'exprimer, dans la façon de t'adresser à l'autre, dans la façon de respecter et de féliciter l'autre, etc. Il te dit, c'est sûr et certain, il n'y a que des cas très extrêmes, mais c'est sûr et certain, que tu dois avoir le shlom bayit à la maison. C'est pas possible. Donc surtout, les paroles dites et redites par certaines personnes. Moi, monsieur le rabbin, demandez à tous mes amis, demandez à la communauté, demandez à tout le monde. Je suis quelqu'un d'extrêmement gentil, d'agréable. C'est elle qui me pousse à bout. Le problème, il vient d'elle, ces paroles. En résumé, il faut les rejeter complètement. Si tu as ce fonctionnement à l'extérieur, tu devrais minimum avoir le même, voire plus, puisque la personne qui vit avec toi te donne en quantité et en qualité 1 million de fois plus que le client qui va te signer qu'un seul contrat. Tu me suis? C'est dur. C'est dur, je le dis pour moi, c'est dur. C'est dur. Si on mettait le même entrain, la même simcha, la même façon de vivre, la même façon de parler, le même temps que tu mets avec un client, tu es assis avec un client, il te parle de la météo, dans le nord de la France, qu'est-ce que je m'en fiche de la météo dans le nord de la France, maman. Et il est là, il te parle, la saison de pluie, puis l'été, c'est pas normal qu'il pleut comme ça, et tu dis, mon Dieu. Et tu lui réponds, mais bien sûr, mais ta femme, elle te parle comme ça, elle te dit des trucs, et puis, ah oui, ah bon, ah là là. Et tu mets de l'intérêt, comme tu mets de l'intérêt, parce que tu sais que le client, il va te signer un contrat à 100 000 euros. Tu mets tout, tu mets le temps, tu devrais être comme ça. Et si tu n'es pas comme ça, il y a un problème avec toi. Amodeda amiti chez la Adam. Tu vois, il te dit le paramètre de l'homme. Pour savoir où il se trouve dans ses midot, dans ses traits de caractère, qui il est vraiment, surtout dans ce trait de caractère de la paix, c'est dans la maison. Shami Karani Sayon, c'est là-bas l'épreuve de la personne, c'est tout. Laisse-moi tranquille ta sina, laisse-moi tranquille tes copains, tes amis, ta famille, tes machins, on n'en a rien à faire. C'est à l'intérieur de la maison que je veux voir comment tu es. Voilà, je le dis ça et j'ai mal en plus. C'est là-bas l'essentiel du travail véritable, amiti, le émet de la personne. C'est là-bas que le ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On le voit véritablement. Est-ce que tu es un sale égoïste, une sale égoïste? Ou bien tu es quelqu'un de bien, ou bien tu es quelqu'un d'extraordinaire, ou bien tu es quelqu'un qui a de l'amour pour les autres. Mais ça, on le verra pas. On n'a pas besoin de le voir dehors, au café, au bistrot, avec les copains à la plage ou machin. On veut le voir ça chez toi à la maison. Ta façon d'avoir les caves et routes, avec tout le monde, tu comprends les autres. Ta femme, ou ton mari, il a 5 minutes de retard, tu pètes un câble. Avec ta copine, tu pètes pas un câble. Il y a un problème. Je dis ça pour les hommes et pour les femmes. Il y a un problème. Il n'y a rien à faire. Il n'y aura pas de bénédiction dans cette maison s'il n'y a pas de shlom bayit. Et là, tu comprends que, au fait, toute la vérité de l'homme, elle est dans la maison. Je vais faire une parenthèse. Ça ne va pas plaire à tout le monde.
C'est pas grave. J'ai pas pour vocation de plaire aux gens. Je veux dire la vérité, une fois pour toutes, je la balance et je m'en fiche. Parce que cette vérité, quand je vous parle, je me la dis à moi-même d'abord. Hein. Je me frappe à moi-même. Ne pensez pas, je suis pas maso. Je me frappe à moi-même. Parce que c'est le travail de l'homme. C'est le travail de l'homme. Et on n'a jamais fini ce travail. Parce que le noyau central de ce travail dans la maison, c'est le travail de l'homme et de la femme. C'est dans la maison, c'est pas ailleurs. Tu peux être dehors, hyper important, hyper connu, hyper machin. Ça vaut rien. Tu veux que je te dise une chose? Quand moi je rencontre des personnes, j'essaye de les voir avec leurs femmes et j'essaye de connaître leurs enfants. C'est dur ce que je dis maintenant. C'est là-bas que j'aurai la carte de visite réelle de cette personne. Soit-il une personne très connue, très reconnue, très appréciée, je me fiche. Je vais chercher son fonctionnement avec sa femme. Je vais chercher sa anava dans sa maison ou le contraire, son humilité. Je vais chercher sa avodat Hashem. Je vais chercher sa hirat shamaim dans la maison et je veux voir les enfants. Parce que les enfants, c'est la carte de visite des parents. Vous avez entendu ce que je vous dis? Je ne parle pas bien sûr, chas v'shalom, où une famille a eu un enfant qui est parti un peu en sucette, mais que tous les restes des enfants, tu vois qu'il y a les qualités humaines qui transcendent ces enfants. Tu comprends que les parents, il y a quelque chose de très beau à l'intérieur de ça. Et quand je rencontre des personnes qui soi-disant sont des personnes publiques, et que je vois leur façon de fonctionner avec leurs femmes ou avec les enfants, en une minute, hein, je n'ai pas besoin de plus que ça. Tout le respect que j'avais pour cette personne, parce que j'ai un respect naturel pour chaque personne, tout ce respect disparaît. Parce que c'est là-bas la réalité de l'homme. C'est là-bas la réalité de sa vie. C'est là-bas la réalité de sa hirat shamaim. C'est là-bas la réalité de qui il est. Tu ne me la caches pas. Tu ne me la fais pas. Il y a eu des personnes que j'ai écartées de ma vie. Je vous dis, c'est personnel, ce que je vous parle maintenant. Parce que quand j'ai vu la façon de fonctionner qu'ils avaient avec leur épouse, qui m'a horrifié, quand j'ai vu malheureusement les enfants, la qualité humaine de ces enfants qui était dégradée complètement, j'ai compris que ce monsieur cachait bien son jeu, mais pas par rapport à moi. Cette hypocrisie, cette schizophrénie monstrueuse qui peut faire la vie d'un être humain tout entière, je l'ai mis de côté, je l'ai balancé. Je ne peux pas me faire que des amis. Après ça, mais on n'est pas là pour se faire des amis. On est là pour se travailler. Bon, regardez, je tombe directement sur ça, Mina Shamaï. Il ramène le Rav, il dit que sont venus chez lui une fois un couple important de Jérusalem, des gens très connus. Des gens qui vivaient avec aussi un grand standing, gagnaient bien leur vie. Et que tous ceux qui voyaient ce couple, tu vois des fois des couples idéaux, des beaux couples, ils ont réussi financièrement et tout. C'est normal qu'on soit pas jaloux, mais envieux un peu de ça, etc. Et il dit que la femme a commencé à lui raconter les souffrances qu'elle vivait à l'intérieur de la maison, de ce mari qui était respecté, respectable dans toute la communauté, et que tout le monde parlait que du bien de ce mari. À l'intérieur de la maison, il a dégradé complètement. Il a critiqué, parce qu'on va arriver à la critique. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, parce que j'ai 3-4 sujets à voir avec vous par rapport à ça. C'est fondamental, hein, c'est fondamental. Je vais dire les choses, et puis c'est fini. Et puis si on les a pas, et puis c'est terminé. On les a pas, donc on sait qu'il nous manque des paramètres. T'as pas ces paramètres dans un moteur, le moteur il ne marche pas, et puis c'est fini. Il a dégradé. Il s'enorgueillait devant elle. Tu sers à quoi? Tu fais quoi? Tu travailles pas? C'est moi qui amène la parnassa. Tu vaux rien. T'es une nulle. T'es moins que rien, etc. Jusqu'à qu'elle avait envie de mourir, cette femme-là. Parce qu'on verra que c'est la mort d'une femme. C'est la mort d'une femme. Ces mots que je viens de dire, c'est la mort d'une femme. Et elle lui dévoile au Rav que leur situation financière n'est pas du tout brillante. Qu'ils sont rentrés dans de très grandes dettes. Imaginez-vous un peu le cadre. Tu voyais ce couple passer, tu les enviais, ils sont rentrés chez le Rav et tu as devant toi une autre photo. Elle s'est mise à pleurer devant le Rav et elle lui a dit « Aide-moi s'il te plaît, Rabbi. J'ai pas chez qui parler. J'ai pas chez qui raconter la vérité. Mon mari, quelqu'un de très respecté, de très respectable, les gens ne vont pas me croire.
Les gens ne vont pas me croire que mon mari, cet homme-là, ce Baal Chesed, fait du Chesed, il est comme ça avec tout le monde à l'intérieur de la maison. C'est un monstre. Je ne peux plus vivre comme ça. Et avec ça, elle lui dit, on n'a plus de bracha. Tout ce qu'on touche devient noir. Et il dit le Rav, parce que le mari ne faisait pas kavod à sa femme. C'est pour cela qu'ils n'avaient pas l'ustensile pour récupérer cette bénédiction. Ils étaient dans le noir le plus total. Laisse tomber. Tu ne peux plus rien faire. Tout ce que tu vas faire, ça servira à rien. Tout ce que tu vas faire, les prières, les machins, tu vas te mettre des tefilines, tu vas aller voir des pèlerinages, tu vas aller faire des trucs, tu vas aller demander des brachot à des rabbanim, casse-toi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il dit, regardez, il dit le Rav, je connais des personnes qui gagnaient 1/10 de ce couple. Ils ont réussi à acheter leur appartement, à avoir de l'argent de côté. Tout ça pour une chose. Parce qu'il y avait le Shlom Bayit, il y avait le Keli Marsik Bracha, il y avait cet ustensile qui retenait la Bracha. C'est pour ça que la Gemara, et ramène aussi le Yakut Shimoni, dans le Midrash, il ramène. Le'olam yadam zahir bichvod ishto. Le'olam, tout le temps. L'homme doit faire très attention. Yehe zahir. Les Hizaher, il doit faire attention. Bichvod ishto. Au kavod de sa femme. She'ena bracha metsuya betoch beto shel adam ela bishvil ishto. Car toute la bracha qu'il y a dans ta maison n'est que grâce à ta femme. Tu as entendu? Ça c'est marqué dans la Torah. Ça c'est la Torah. Tu veux pas la Torah? Ne prends pas la Torah. Fais ce que tu veux. La Gemara, dans ma Sechet Sota, je me souviens, ramène Daf Yud Zayin que Ish ve'isha zachu shrina benehem. Un homme et une femme qui ont mérité l'Esprit de Dieu, il est avec eux. Une personne qui a Shlom Bayit, la Shrina, elle accompagne tout le temps. Il a une protection de toutes les choses mauvaises de ce monde. Où il mettra sa main, il réussira. À une personne qui n'a pas le Shlom Bayit, il est assujetti à tous les dangers. Tout est fermé devant lui, tout est noir devant lui. Il fera des choses, il va se casser la figure. Il fera des choses, il va se casser la figure, il se casse la figure, il rentre à la maison, il pète un câble. Le Shabbat, il ressort le dimanche, il recommence et il va se casser la figure. Il a laissé une malheureuse ou etc. dans la maison. Ki shalom hu shemo shel HaKadosh Baruch Hu, il dit le Rav. Shalom, c'est un des noms de Dieu. Vehu itbarach shochen rak bemakom sheyesh shalom. Comme le nom de Dieu, c'est Shalom, il ne peut résider que dans un endroit où il y a le Shalom. S'il n'y a pas le Shalom dans ta maison, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu dans ta maison n'existe pas. Tu vas te battre. Bats-toi. Bats-toi contre ta femme, bats-toi contre l'humanité entière. Ça sera noir, ta vie elle sera noire. Tu ne comprends pas que ta vie elle sera noire? Ne va pas chercher la religion qui te cache derrière tes travers. Rentre dans ta réalité, c'est ta maison. Dans ta maison, tu es quelqu'un de bien, tu es bien. Tu auras la bracha, même si tu n'es pas d'un grand religieux. Tu rentres dans une maison, et il y a le chaos dans cette maison, il faut se sauver de cette maison, il ne faut pas rester. C'est ce qu'il m'a dit, le type, quand j'ai parlé de secours, il m'a dit, Rav, il ne faut pas se marier. Il ne faut pas se marier. Oui, il ne faut pas se marier. Ou bien il faut se marier et comprendre les choses. Il dit le Shalom Bayit, c'est pas une qualité de vie. Tu as déjà une qualité de vie, c'est bien le Shalom Bayit, c'est une qualité de vie, tu dis pas du tout. Et là où Ayesod Achashuv Beyoter Bechaye à Adam, Bebinyan Aolam Bichlal, c'est le but suprême de l'être humain dans ce monde, c'est le Shalom Bayit dans sa maison. Tu l'as, tu vis. Tu l'as pas, tu vis pas. C'est tout. Tu traverses le monde comme un boulet. Tu traverses le monde. Je parle pour les hommes et pour les femmes. Si Dieu est prêt à ce que son nom soit effacé, le vrai nom de Dieu, dans l'eau qu'à l'époque on devait faire boire à une femme qui était suspectée de certains travers, pour qu'elle puisse retrouver son mari et vivre dans le shalom. Dieu, il a dit, prenez mon nom, effacez-le pour que ce couple retrouve le shalom, parce que sans ça, c'est pas possible. Le tachlit du monde, le but du monde, c'est qu'il y ait le shalom dans les maisons, pas qu'il y ait le shalom dans les sinas, pas qu'il y ait le shalom dans les bureaux, le shalom dans ta maison. Tu comprends? Alors, efface mon nom.
Et le type il dit, mais moi j'ai mon orgueil, j'ai mon honneur. Elle m'a parlé, elle m'a mal parlé. J'ai mon honneur. T'y pêches. T'y pêches. Tu as ton honneur, t'y pêches. Hachem, il a effacé son nom pour ton shalom à toi. Et toi, tu n'es pas prêt à effacer ton nom parce que qui tu es, toi, par rapport à Dieu? L'orgueil. Tout le travail, c'était ça, justement. Et on va le voir. Et on va le voir parce que je n'ai même pas commencé encore le cours. On va essayer de faire ce qu'on peut. Et sinon, on fera la suite. Parce qu'il y a une, on va dire, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris et je voudrais sur ça revenir pour que ça soit, on va dire que ça soit constructif, pas qu'on soit là à dire ouais voilà il a attaqué les hommes, il a attaqué les femmes, etc. C'est un grand tsar cette histoire, c'est un grand tsar. Moi je reçois des couples, je vois des femmes dans une souffrance, je vois des maris aussi, ils sont dans une souffrance, ils comprennent pas, ils savent pas. Et moi je me dis, il faut parler, il faut dire, il faut expliquer, et il faut de l'honnêteté. Pour te dire, j'y crois, je vais changer, je vais avancer. Parce qu'on va voir qu'il y a des enfants derrière ça. Parce que tu comprends que si toi tu parles mal à ton mari, mais quelle honte vis-à-vis des enfants. Tu es en train de traiter leur père de tous les noms. Quelle image ils sont en train d'avoir dans leur tête de qui est leur père? Tu brises la vie des enfants. Quand tu prends ta femme et tu la traites de tous les noms, ou tu la menaces, ou tu la détruis moralement, ou on la voit qu'elle est en train de mourir tout doucement, il y a les enfants qui sont là et c'est leur mère qui est là, en victime. Qu'est-ce que tu veux qu'ils pensent de toi et qu'est-ce que tu veux qu'ils pensent d'elle? Quels adultes vous allez faire sortir de ça? Des monstres, ce n'est pas des adultes. Vous allez faire sortir des monstres. Je pèse mes mots. Ils vont continuer la même chose, ils vont drainer le malheur partout. Ou bien chas v'shalom, à Dieu ne plaise, qu'ils ont vécu dans une belle famille, où il y avait le respect, il y avait un équilibre, comme on va le voir. Et là, ils deviendront des gens responsables. Ils continueront ce bonheur que vous avez donné dans votre couple, ils le donneront eux aussi dans leur couple. Vous comprenez? Et là, il ramène une chose extraordinaire. Parce que, on va dire que un des noyaux centrales dans un couple, quand moi je reçois des couples, c'est la première des choses quand la femme elle parle. Encore une fois, le mari, c'est des gens gentils. Je connais les maris, c'est pas des monstres. Les gens gentils, c'est pas. Mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et tu entends la femme, la première chose qu'elle dit. Je suis pas considéré dans cette maison. Je vaux rien à ses yeux. J'existe plus. Et une vraie douleur. C'est pas une folle. Elle n'est pas en train de parler comme ça. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il dit comme ça. On doit savoir. Shaboré barat nefesha isha beofan kaze. On va le revoir ça. Dieu, que tu le veuilles ou non, Dieu a créé l'âme de la femme. Si tu veux, la femme, la racine de l'âme de la femme vient d'un endroit dans le ciel qui s'appelle le kavod. Il faut regarder dans le Harizal, il parle de ça, et Rabchaim Vital, il parle de ça, que l'âme, elle vient d'un endroit qui est pratiquement proche de la shrina, voire même collé à la shrina, à l'esprit de Dieu. C'est l'âme de la femme. Elle vient d'un endroit qui est ce qu'on appelle le kavod, le prestige. Son âme vient d'un endroit qui s'appelle... Vous pensez que c'est des mots que je suis en train de dire kabbalistiques? Pas du tout. C'est très concret. Son âme vient d'un endroit qui s'appelle le prestige. Toutes les femmes. Il n'y en a pas une qui est mauvaise et elle est comme ça. C'est toutes les femmes comme ça, Dieu il a fait. Et alors? D'ailleurs, le passage qui dit Kol kevuda batemeler penima. Kol kevuda, ça veut dire tout son honneur. Dans Tehilim, on le dit. C'est que l'intérieur de la femme, la vie de la femme, elle le puise dans un univers qui s'appelle le kavod, le prestige. Et pour elle, laisser passer ce kavod, le mettre de côté, ce prestige, cette considération, c'est équivaut à la mort. Tu entends? Parce que son âme vient de là-bas. L'homme, non. On va le voir, je vais bien expliquer tout ça. L'homme, non. La femme, oui. Tu comprends déjà ça? Et alors, il te dit par exemple, tu ne peux pas fonctionner avec ta femme comme tu fonctionnes avec un copain. Avec un ami, avec un cousin, avec de la famille, avec des choses. Tu peux pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu peux pas dire
Bah écoute, moi je suis bien avec toi, tu devrais être bien avec moi, et puis c'est tout. Hein. On est bien, on est cordialement bien. Moi avec mes copains, je suis bien avec eux, ils sont bien avec moi, et puis c'est tout, c'est terminé. On est bien. Pourquoi avec toi tu me prends la tête? Et il dit comme ça. Et la misherot selichiot misha, tsarich leakir et maouta. Celui qui veut vivre. Mais déjà tu entends ça, tu dis ah bon. Ah, alors je pensais que c'était que ma femme qui était comme ça. Celui qui veut vivre avec une femme doit connaître le fondamentaux de l'âme de la femme. Il n'y a rien à faire, il est là. Tu ne peux pas l'enlever. Et c'est quoi? Tu dois connaître ce qu'on appelle le yesod, ça veut dire le fondamental de la femme, dans l'âme de la femme. Que quoi? Itzricha kavod. Elle a besoin de considération. C'est comme ça. Veikar kvoda. Alors c'est quoi considération? Parce qu'on va mettre quand même des images à ces mots. C'est quoi l'essentiel de la considération? Chez Margisha, chez I, Adavar, Achashuv, Beyoter, Be'ene, Ba'ala. Quand elle sent au plus profond d'elle-même qu'aux yeux de son mari, elle est la personne la plus importante. Elle doit sentir qu'elle est... Alors écoutez-moi bien, parce que c'est là que le bas blesse. Elle doit sentir qu'elle est l'être le plus important aux yeux de son mari. Elle doit sentir qu'elle est l'être le plus aimé de son mari. Tu vas passer 1 heure avec ta mère, monsieur. Et avec maman, tu discutes, et maman, et maman, et maman. Tu rentres à la maison. Toute femme, normalement constituée, se sent menacée. Elle n'est pas mauvaise. Elle doit sentir à ce moment-là qu'elle est la personne la plus importante et la plus aimée. Plus que ta mère. Ah, plus que ton père. Plus que tout le monde. Et si elle ne sent pas, c'est foutu. Et pourquoi? Parce qu'elle est mauvaise? Non! Parce que c'est la neshama de la femme. La neshama de la femme vient d'un endroit qui s'appelle le kavod, qui s'appelle le prestige. Elle a besoin, cette neshama, de se sentir la plus aimée, la plus respectée, la plus considérée. C'est comme ça. Et c'est toutes les femmes, je suis désolé. Bon, déjà, ça va quand même dire à quelques personnes, à quelques hommes, que j'aime beaucoup, des gens très bien, qui pensaient que leur femme, elle était trop possessive. Elle était trop comme ça. Une femme dans un mariage, dans un cocktail, elle veut que son mari soit avec elle. Elle veut que son mari la regarde qu'à elle. Tu comprends pourquoi elle est menacée quand tu regardes quelqu'un d'autre? Elle est jalouse. Non! Non. C'est Dieu qui l'a créé comme ça et vous allez le voir. Ça va nous transporter sur tous les sujets. Si tu n'as pas compris ça, on arrête ici. Ah, elle est trop possessive, elle demande trop. Hein. Qu'est-ce qu'il y a si je parle avec ma mère au téléphone pendant 1 heure? Tu parles avec ta femme 2 heures? Si tu parles avec ta femme 2 heures, tu peux parler avec ta mère 1 heure. Tu ne parles pas avec ta femme 2 heures dans la journée, tu ne peux pas parler avec ta mère 1 heure, je suis désolé. Pourquoi? Ben parce qu'à ce moment-là, elle se sent dégradée complètement. Elle est dégradée, elle est morte. C'est terminé. Ah là là, oh. C'est Hachem qui l'a fait comme ça. Et vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a un projet derrière ça. C'est extraordinaire. On va avancer encore, d'abord avant. Bémikré, il dit qu'un jour, il a reçu un couple. Et la raison, on va dire, la chose qui mettait la femme dans une colère totale quand elle racontait ça devant le Rav, c'est qu'elle disait au Rav, il n'a pas le temps pour moi. Ni pour moi, ni pour mes enfants. Le Rav, il a dit au mari, et le mari, il a commencé à dire, mais moi je travaille toute la journée, je peux pas, elle travaille pas, d'abord elle travaille pas, c'est moi qui amène la parnassa, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Il dit, que le mari lui a dit, je trouve pas de temps, et il lui a dit, voilà, je commence ma journée comme ça, et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, il lui a dit, écoute-moi bien parce que c'est dur à accepter ça. Moi, j'ai mis du temps à réfléchir et à la fin, j'ai dit, Béhémet, c'est la vérité. Parce que tu n'as pas mis ta femme en première position dans ta vie, dans tes échelles d'importance, des choses les plus importantes de ta vie, elle n'est pas en number one. Et tu n'as pas compris que le number one de ta vie devrait être
ton shalom baït. Si tu n'as pas de shalom baït, tout va tomber comme un jeu de cartes. Tu rentres dans un danger à tous les niveaux. Tu l'as pas mis au début. Et alors? Donc dans ce cas-là, tu aménages ta vie de travail professionnel et tu mets ta femme dans une position que tu penses être la meilleure, c'est de parler avec elle 5 minutes. Parce que si tu savais que dans ce noyau central de toute ta vie et de toute ta réussite, ce qu'il y a en haut, c'est un shalom baït, il lui a dit le Rav, tu aurais investi plus de temps parce que c'est la chose la plus importante. Imagine-toi que demain tu as un client très important. Il te fait 25% du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne prends pas du temps pour lui? Bien sûr, tu prends du temps pour lui. Alors, il y a certains qui se posent des questions maintenant. Ouais, mais alors dans ce cas-là, tout va vers la femme. Tout va vers la femme. Et nous, les hommes, on est dans cette histoire. On n'a pas le droit au respect, on n'a pas le droit à tout ça. Vous pensez que je vais rester sur l'homme? On va passer aussi sur la femme, parce que dans le couple, il y a les deux. Mais j'ai répété, parce qu'on va le voir, que la majeure partie de la problématique du shalom baït, elle a été donnée à l'homme pour l'homme. Et c'est à lui de travailler, c'est la majeure partie. Vous allez voir. Il lui a dit, le Rav, si tu viens dans la maison chez toi sans aucune volonté, elle va le sentir tout de suite. Si l'homme, quand il vient à la maison, c'est pour dormir et manger. Tu comprends? La femme, quand elle rentre dans sa maison, c'est pour y vivre, pour s'épanouir, pour trouver, entre guillemets, tout l'amour qu'elle a besoin, toute l'attention qu'elle a besoin, à travers son mari, à travers ses enfants, à travers que quand elle va faire quelque chose à manger et qu'elle a la félicitation et la considération de son mari et de ses enfants par rapport à ça, à travers ça aussi, elle retrouve une partie de sa vie. Et l'homme, quand il vient, c'est pour se mettre devant la télé, il est fatigué, il a travaillé une journée, il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Aujourd'hui, on a le portable. Et c'est fini, avec ça, ça y est. Combien dans la semaine tu parles véritablement avec ta femme et avec ton mari? Dans la semaine, je suis gentil. J'aurais pu vous dire dans le mois. Je pense pas que ça dépasserait 1 heure ou 2 heures. Enfin, en tout cas, malheureusement, dans la majeure partie des couples. Pas chez tout le monde. Je ne fais pas une généralité. Or, elle a besoin de ça. Or, elle a besoin de ça. Tu comprends? Elle a besoin de ça. Le mari aussi a besoin de ça. Mais la femme, le mari, il vient pas, sa neshama, il vient pas d'un endroit qui s'appelle le kavod. Je veux dire que le mari, tu lui dis, c'est quoi ce t-shirt là que tu mets Bon, il te dit, ouais, bon ça va, je le mets, puis c'est tout. Une femme, tu vas lui dire, c'est quoi cette robe? Ah, man. Oh, il va avoir, qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as manqué de respect, elle a senti un manque de considération. Sa vie, elle est foutue. À ce moment-là, ça y est, la crise. Tu dis, elle est folle, pourquoi elle crie comme ça? Mais tu comprends pas qu'Akadosh Baruch Hu, vous allez le voir, pourquoi je le répète, a donné la neshama à la femme qui venait d'un endroit qui s'appelle le kavod, le prestige, la considération, l'honneur. Même chez les goïms, ils le savent. Hein. Même chez les goïms, ils le savent. La galanterie. Hein, quand on rencontre une fille pour la première fois, et les premières fois, qu'est-ce qu'on fait? On lui ouvre la porte. Hein. On n'a jamais ouvert la porte à un homme, ils s'en fichent. Il ne vient pas du kavod, lui, il vient pas du kavod. Il faut le considérer un homme, on va le voir aussi. Il faut lui faire kavod aussi à un homme. Mais il ne vient pas de ce monde-là, c'est pas pour lui. Pour lui, c'est pas vital. Comme c'est vital pour la femme. Quand je dis c'est vital, ça veut dire c'est une question de vie ou de mort. Tu comprends? Parce que si cette femme, elle sentait que son mari, quand il rentrait à la maison, il avait une disponibilité de s'asseoir, alors elle est contente déjà de ça, elle est satisfaite de ça. Elle est satisfaite de ce moment, et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle veut que je parle avec elle? Oh là là, je suis fatigué, j'ai parlé toute la journée avec des clients. Non, tu comprends pas qu'elle a besoin, à travers toi, monsieur, d'avoir cette considération pour se sentir vivante. Parce que son âme vient d'un monde qui s'appelle le monde du prestige et de la considération. Tu ne peux pas y faire autrement. C'est comme ça. C'est comme ça. À travers tous les textes de la Torah, tu le verras que c'est comme ça. La Torah n'a jamais dit à la femme, si tu respectes ton mari, tu auras la bracha. C'est pas marqué ça, bien que la femme aussi doit respecter le mari. Et ça, la Torah, elle parle de ça.
Mais tu vois bien que toute la bracha d'un homme vient à travers le respect de sa femme. Ça veut dire que la Torah te dit, le respect de ta femme, c'est inévitable pour avoir le shlam bayit. Tu peux pas rentrer à la maison Shabbat et dormir tout le Shabbat. Mais tu peux pas laisser une femme un Shabbat entier parce que tu es fatigué et tu dors. Ou tu passes ton Shabbat avec des copains à la Sina. Tu peux pas, elle n'est pas vivante cette femme. Elle est sous respiration artificielle. Son âme est morte. Elle est morte. Et une femme qui est morte, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'elle dise qu'elle vit dans le bonheur avec toi? Et toi tu dis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais j'ai tout fait, j'ai tout acheté, j'ai tout fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Aïe, 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 aïe. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il te demande de te transcender, de prendre une part de toi tous les jours et de le donner à ta femme et d'accomplir oh là là, c'est dur, ça je peux pas. Et la Hanava, et elle va se plaindre sur ça et tu vas l'écouter, et elle va se plaindre sur toi et tu vas l'écouter, et tu vas lui dire t'as raison, et là tu construis ta Hanava, tu construis ta Hirat Shamayim, tu construis ta personnalité, tu construis à travers la demande de cette femme qui est complètement différente de toi. Tu te construis à travers ça. Je vous dis la vérité, j'ai commencé à peine le début du cours, on n'a pas encore avancé. Je vois le temps qui court, on n'a pas encore avancé. On va essayer d'avancer encore un tout petit peu avant de terminer, mais on n'a pas terminé vraiment. Et on n'aura pas terminé vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est une chose. On va parler maintenant du shalom. Eh oui, c'est inévitable. Ah oui, c'est une obligation. Et puis qu'on a parlé que ça va passer d'abord par le temps de qualité. Mais ce temps de qualité, au fait, tu le passes avec ta femme, tu dois le passer avec tes enfants. Quelqu'un, il est venu, il m'a dit, avec sa femme, ils sont venus. Il m'a dit qu'il se lève, Shabbat, il est 3 heures de l'après-midi parce qu'il est fatigué. Je lui ai dit, t'es pas fatigué, t'es mort. Je lui ai dit, qui c'est qui parle de fatigue à 3 heures de l'après-midi? Je lui dis, à quelle heure vous mangez alors? Et les enfants, et la table de Shabbat. Des mecs qui sont fous. Ils sont fous. Ils sont fracassés du cerveau. Ils sont fracassés du cerveau. Où il est le temps que tu vas passer avec ta femme parce que tu as préparé ce Shabbat? C'est des malades, c'est des malades. C'est des malades. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup comme ça. Il y a que quelques-uns. Ils sont gentils, mais ils sont malades. Ils sont gentils, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que la première chose qu'une femme te dira quand elle se plaint, tu m'as délaissé, tu ne me regardes pas. Et elle me prend la tête, non. Tu ne me regardes pas, tu ne me respectes pas. C'est la première chose. C'est pas possible. Tu comprends pas ça? Tu comprends pas? Ouais, il m'a dit, elle est chiante. Non! Elle est en demande de ce que Dieu lui a donné. Elle est en demande de ce que Dieu lui a donné dans sa vie. Sa neshama, elle vient du monde du prestige, du kavod. Oui, on est galant avec une femme, on n'est pas galant avec un homme, il s'en fiche de ça. Oui, on dira jamais à sa femme un mot qui peut être prêté. Oh, pourquoi elle a réagi comme ça? Oh là là, oh là là, elle démarre au quart du tour. Non, non, tu comprends pas que comme sa neshama vient de ce monde du prestige, chez elle, c'est une agression de plein fouet qu'elle reçoit sur la figure, alors que toi, c'est juste une remarque qui veut rien dire. T'as pas compris ça? T'as pas compris ça? Ne te marie pas, ne te marie pas, ne te marie pas, ne te marie pas, ne te marie pas. Si tu n'as pas compris ça, ne te marie pas. Mais Vakasha, c'est pas la peine. C'est pas la peine de se marier. Si tu n'as pas compris ça, ne te marie pas. En fait, c'est déjà, le temps est en train de passer et j'avais on va dire que le véritable sujet, je ne l'ai pas encore abordé. Alors moi, je vous propose une chose. Si vraiment ce cours, il vous plaît. Alors la deuxième partie, parce que la deuxième partie, c'était la partie pour laquelle j'ai préparé ce cours, qui m'a vraiment touché. Mais c'est long. Et je regarde l'heure, j'ai encore d'autres obligations. En Israël, là, il est 12h25. Mechila, vraiment Mechila. Je n'ai pas abordé encore le sujet. Alors on va dire que c'est la première partie. Laissez-moi quelques jours, le plus tôt possible. Je mettrai la partie la plus importante. On va dire que ça c'était voilà l'apéritif. Pour comprendre, voilà, tu comprends que Dieu veut que tu te maries. Tu comprends que Dieu, il a un projet à travers ton foyer.
Tu comprends que sans le shalom baït, ça ne marchera pas. Tu comprends que sans l'attention, ça je parle maintenant vis-à-vis de la femme, parce que les femmes, j'arriverai aussi à expliquer des choses, pas accuser. Les femmes, c'est des gens, les femmes sont des femmes qui sont extraordinaires, les hommes, c'est des hommes extraordinaires. On n'est pas là en train de dire, toi t'es un comme ça, toi t'es un comme ça, c'est pas ça, du tout. On a tous les mêmes problèmes, on a tous cette incompréhension vis-à-vis de ça. Et la preuve, je termine avec ça, parce que tu vois quand même que le grand amour, c'est les premiers mois du mariage, les premières semaines quand tu s'est rencontrés. Pourquoi? Parce que justement, la femme, à ce moment-là, tu lui donnes toute l'attention. Et parce que tu es en train de la séduire, tu lui donnes toute l'attention. Et tu vois bien qu'elle est épanouie. Qu'est-ce qui s'est passé qu'un jour, elle est plus épanouie, elle me fait la gueule? Ah ben non. Parce que toi, à un moment donné, tu t'es habitué avec elle. Et donc, à partir de là, l'attention, ce prestige, ce kavod que tu devrais donner, on a fait Chetraïl pour la femme. Hein. Je suis désolé, vendredi soir, alors que nous, on a bossé aussi les hommes toute la semaine, il n'y a pas un Chetraïl pour nous. Echet, non, peut-être Gever Raïl, peut-être une prière pour nous. Pourquoi il n'y a pas? C'est quand je te dis, toi, t'as pas besoin de ça, toi. Bien sûr qu'il faut qu'il ait le respect de sa famille. Il ne vit pas à travers ce respect. Le respect est important. Ce respect de la femme vis-à-vis de l'homme, on va le voir, parce que je vais arriver à ça aussi, est très important. Une femme qui dégrade son mari, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Elle détruit elle-même avec ses mains toutes les dernières chances qui lui restent. Mais le mari ne vit pas à travers cette considération comme la femme. C'est pour ça qu'il y a le Chetraïl pour la femme, il n'y a pas pour l'homme. Tu comprends? Et combien qu'Akadosh Baruch Hu il a mis dans ce shalom baït? Et toi, tu pensais que c'était subalterne, c'était ouais, bon, la maison, ça va. Moi, la maison, ça me prend la tête. Je vais rentrer à la maison le soir et puis je me sauve le matin et puis c'est tout. T'as pas compris que tout ton travail à toi d'être humain pour savoir ta réalité, qui tu étais, c'est qu'à l'intérieur de ta maison, c'est pas dehors. T'as compris ça? T'as pas compris ça? T'as pas compris ça? Alors, ne te marie pas. Ne te marie pas. Ou si tu es marié, c'est dommage que tu es marié. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi ce mariage? Pour dire que tu es marié, pour dire que tu vis dans une maison avec une femme, que tu parles pas, que tu vois pas, que vous vous respectez pas, que ta femme elle te respecte pas, que toi tu la respectes pas, ça ne marche pas. Mais je n'ai même pas encore abordé le sujet. Le thème principal, ça sera la suite Bezrat Hashem de ce cours-là qui viendra Bezrat Hashem dans quelques jours. C'est parce que j'ai d'autres occupations malheureusement et je suis obligé de m'arrêter. Je pense qu'il y a presque 1 heure qu'on a commencé le cours. Bevakasha, je peux vous demander une chose. Mitzvah, partagez, partagez. Ne mettez pas juste partagez pour que tout le monde puisse comprendre que si on ne s'est pas préparé à ça, il ne faut pas se marier. C'est pas la peine. Vous comprenez, il ne faut pas se marier. Le mariage n'est pas en soi une obligation comme ça. Il faut qu'on se marie, coûte que coûte. N'importe comment, comme des sauvages, on va rentrer dans ce mariage. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est un travail d'orfèvre. C'est un travail d'orfèvre. C'est un travail de l'intérieur de ton âme, de ta personne. Et quand un jour je vais rentrer dans ta maison, je dirai cette maison, c'est des gens extraordinaires. Parce que c'est à l'intérieur de la maison que je vais le voir. Je ne le verrai pas dehors. Toutes ces façades là de dehors ne me servent à rien. C'est à l'intérieur de cette maison qu'on va faire sentir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. La suite pour la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Dans la bracha, la tzlacha, Chodesh Tov U'Mvorach, ce nouveau mois qui vient de commencer. Bezrat Hashem, Refoua Shelema pour tous les malades. J'associe tous les malades du Ham Israël à l'intérieur de ce shiur de Torah. Et Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer parce qu'on peut faire partie des deux sortes de personnes. Ceux qui disent ouais c'est foutu, c'est mort, c'est machin. Et ceux qui disent peut-être on va essayer de fonctionner maintenant de cette façon. Vous allez être surpris des résultats. Et vous allez même regretter de ne pas avoir commencé plus tôt. Regardez ce cours avec vos maris pour les femmes avec les maris avec les femmes. Ce cours a été fait dans toute l'humilité. Je n'ai surtout pas jugé personne. Je vous répète, moi, tous ces hommes qui ont des problèmes, ce sont mes amis. Je les connais. Ils viennent chez moi, ils sont avec moi, ils sont gentils. Ils ne savent pas comment. J'ai ces femmes qui arrivent, elles sont affamées d'amour, de considération, affamées, dégradées dans leur personne, dégradées dans leur âme. Lama, tu peux le faire, tu peux. Ne me dis pas que tu ne peux pas faire. Ne me dis pas que tu ne peux pas prendre conscience. Viens, je t'apprends comment on fait. C'est pas compliqué. Ben, c'est pas compliqué, c'est pas beaucoup de travail. Ne pensez pas que vous allez devenir des moines pour faire ça. C'est facile. C'est facile. Mettez-y un peu. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez gagner aussi, c'est dans vos enfants. Et ça, on le verra aussi la semaine prochaine. Mais parce qu'un enfant qui a vécu dans l'amour comme ça, un enfant qui a vécu dans une maison, un foyer d'amour, c'est un enfant qui sera équilibré pour toute sa vie. Et le contraire, ça sera un fou que vous aurez mis au monde.
qui vous reviendra un jour à la maison, qui vous fera des soucis, qui vous fera des problèmes, qui ne voudra pas se marier. Et quand il se mariera, ça sera des scandales, ça sera des folies. Et je le vois, je traite aujourd'hui des couples, écoutez-moi bien, que j'ai traité aussi les parents. Dans leurs problèmes. Et je revois les mêmes problèmes chez les enfants. Vous voulez quoi? Vous voulez la galère? Vous voulez vivre une vie tranquille? Réfléchissez 3 secondes. Réfléchissez 3 secondes, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on traverse ce monde comme des fous? Avec ce... Ouais, ben je divorce, mais je divorce. Mais ça sert à quoi? Ben divorce. Mais divorce, tu sers à rien de toute façon, tu dis divorce. Ça sert à quoi de divorcer? Essaye de changer. Essaye de devenir équilibré. On ne parle pas de Torah ici. Mesdames et messieurs, on ne parle pas de Torah, on parle d'équilibre. On parle d'une vie normale, on parle d'équilibre. En vous souhaitant, Bezrat Hashem, très très bonne fin de semaine. Et on est déjà mercredi, on peut dire aussi Shabbat Shalom. Bracha ve'atzlacha Bezrat Hashem. Et pour les hommes, réveillez-vous le matin à des heures potables, même pour ceux qui ne vont pas à la prière. Faites la prière, asseyez-vous. Faites un kidouche, faites une belle table de Shabbat. Montrez une image humaine à vos enfants. Bevakasha, 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 je vous en prie. Beracha batzlacha, à bientôt.